souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous les mariés, bonjour à nos journalistes, M. Isabelle, M. Laroche, ainsi que mon ami Dominique. Donc, cette année, j'ai eu, je sais pas, on peut appeler ça un privilège ou une distinction d'être président de la CVA 2012 et je suis bien honoré d'en faire partie du groupe. Évidemment que c'est des recruté par M. Croteau. C'est une décision facile en même temps, puis pas facile à prendre parce que finalement, c'est beaucoup de responsabilités puisque ça entame des sous qu'il faut ramasser parce que pour tous les bienfaits que la municipalité, pas la municipalité, mais la fabrique a besoin. Donc, on a la chance aussi, je souhaite la bienvenue à M. O'Neill Godbout, évidemment que c'est toujours un privilège de vous avoir avec nous. Et en même temps, les présidents des fabriques, des différentes fabriques, comme de Plessisville, M. Harvey, Sainte-Sophie, je vais arrêter d'en nommer au cas d'oublier vraiment le nom, Saint-Pierre-Baptiste, Notre-Dame-de-L'Aude et de Villeroy. Mais par contre, quand on fait une organisation comme celle-là, antérieurement, M. Croteau a fait la tâche presque toute seule, ou presque toute seule, et cette année, on s'est dit, on va se payer le grand luxe, on va se mettre des gens, des comités, pour alléger la tâche un peu et en même temps, faire participer tout le monde à la vie communautaire finalement de la fabrique. Donc j'ai la chance d'avoir 5 personnes formidables avec moi, puis je vais vous les présenter brièvement parce que je trouve ça très important que vous les connaissiez. La plupart ils sont connus évidemment, mais c'est juste pour renchérir sur tout. Donc j'ai recruté comme personne clé, personne qui va m'appuyer finalement, un homme de chiffres, une personne pragmatique, organisée, qui est attentif aux moindres détails. J'ai nommé le président d'honneur, M. Richard Fauchereau. Quand on fait des participations comme ça, dans les dictons, on dit tout le temps que derrière des hommes, il y a toujours des grandes femmes, finalement. Fait que nous autres, on s'est payé le grand luxe encore une fois. On s'est dit, on va s'en mettre 2 sur le comité. Premièrement, pour avoir l'air bien. Deuxièmement, pour renchérir et souvent nous supporter dans plusieurs points que nous, les gars, on fait plus un peu rond. Donc, la personne que je vais vous présenter, c'est une personne ultra discrète, une dame d'exactitude, une femme de conviction plutôt et d'idées, et c'est l'assistante, Mme Evelyne Doyon. Voilà. L'autre dame comme ça, cette personne incarne la sagesse. C'est une grande dame du bénévolat. Elle devait cette année se reposer. Oui, elle devait se reposer cette année, mais elle a dit quand même, pour se détendre un petit peu, je vais accepter la tâche de responsable des bénévoles, et c'est Mme Guetta Masson. Et l'autre personne qui, elle, vous allez avoir bien de difficulté à la reconnaître parce que c'est un pain sans riz, c'est excusez-moi, un initiateur de la formule de la CVA. Donc, puis au-delà de 13 années d'implication, encore là, c'est loin d'être banal, c'est un monsieur écololo, un monsieur qui se promène, ne dépense pas d'énergie, sauf avec ses jambes. Là, cette année, il s'est mis à la dernière note du jour, c'est qu'au 15 décembre, il a troqué ses Michelin sur son bicycle pour des crampons. Fait que voilà, j'ai nommé M. Aurel Croteau. Qui lui, en passant, au fond, il va être aussi le publiciste du groupe. Fait que donc, vous voyez qu'on s'est entouré de gens de marque, finalement. Et je vais vous transmettre mon message que je vais vous lire parce que j'aurai de la difficulté à vous le dire tout bonnement comme ça. Et en partant par le thème que je donne pour transmettre ces trésors. Notre trésor le plus précieux de l'unité pastorale de l'érable est sans contredit chaque témoin de la présence de Dieu. Nous sommes près de 350 bénévoles engagés dans la présente campagne. Notre communauté chrétienne a la chance de posséder un bien collectif d'une valeur inestimable. En fait, il s'agit de 5 belles églises. Nos ancêtres, à force de travail et de sacrifices, ont bâti des lieux de culte grandioses pour vivre ensemble leur foi catholique. Savez-vous que la CVA existe depuis 1991? Savez-vous aussi qu'il y a plus de 7 messes par semaine dans l'unité de Plessisville? Savez-vous aussi que nos prêtres se rendent chaque semaine dans les centres d'hébergement pour y célébrer la messe avec nos amis? Ces trésors nous rassemblent dans les moments les plus joyeux et surtout dans les moments les plus difficiles. Un trésor, un patrimoine nous a été légué et je veux le transmettre à mes héritiers. Je souhaite que les générations futures
puissent à leur tour partager ces richesses si importantes à mon cœur. Certains sont fâchés que le crucifix soit sorti de nos écoles québécoises. Eh bien, il nous appartient maintenant de donner pour que nos 5 églises ne disparaissent pas sur la carte de la MRC de l'Érable. Sachez que nous sommes plus de 9000 catholiques dans notre unité pastorale. N'oublions pas que la CVA compte pour certaines fabriques pour plus de 75% de leurs revenus. Alors ensemble, relevons le défi. C'est à chaque année que nous devons investir temps et argent pour que ces trésors puissent contribuer à représenter ce que nous sommes collectivement, que nos biens et valeurs se conjuguent au passé, présent et à venir. La contribution de base suggérée cette année est de 140 $ par personne ou de 240 $ par couple. Et l'objectif ultime pour la fabrique Marguerite-Diauville est de 300 000 $. En passant, chacun des gens, des responsables ou des présidents peut-être des alentours, c'est-à-dire des autres fabriques, vont nommer à tour de rôle les montants qu'eux se sont fixés dans leur secteur. Accueillir et donner généreusement à tous nos solliciteurs qui vous visiteront entre le 28 janvier et le 12 février prochain. Donnez selon vos capacités, selon vos possibilités. Si un jour, vous, votre famille ou de vos proches ont besoin d'utiliser ces trésors, vous aurez à votre mesure participé à cet effort collectif. En conclusion, votre générosité n'a d'égal que vos sentiments envers ces trésors. Merci beaucoup pour l'écoute que vous avez apportée. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter mon président d'honneur qui, lui, a quelques mots à vous dire. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Quand M. Croteau est venu me voir au mois de novembre, je peux vous dire, je n'ai pas dit oui du premier coup. Il a fallu qu'il vienne 2 fois. Parce que l'implication bénévole, on sait qu'on a à profusion, on peut s'impliquer dans un paquet de choses. Je suis déjà impliqué dans certaines choses. Et puis, ça prend du temps. Il faut accepter, il faut vouloir. Comme le disait M. Dion, on est quand même 9000 catholiques sur notre territoire. Je regarde entre autres ma mère qui profite de des messes en CHSLD. Ça prend des sous pour payer tout ça. Puis une grosse partie des sous d'ailleurs va pour la masse salariale. Hein? C'est quand même... Donc j'ai choisi de donner pour transmettre ces trésors. Et mon message donc est le suivant. Mon trésor le plus précieux est ma famille. Je suis marié et père de 2 adolescents. Je crois encore en cette histoire de Jésus vécue il y a 2000 ans. Ma foi, c'est ça. Alors, je trouve important de transmettre la foi catholique à mes enfants, comme mes parents l'ont fait pour moi. Mon père a appris le petit catéchisme par cœur. Petit garçon, il m'a emmené tous les dimanches à la messe. Le jour de mon mariage,